Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Astro pour le mois de mai 2023, bien évidemment. Vierge, solaire, lunaire, ascendant, etc. Vous complétez vos lectures si vous le souhaitez. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Si vous êtes intéressé par le sentimental, vous regardez où est placé votre Vénus dans votre carte du ciel. Donc si c'est en Vierge, vous êtes bienvenue. Vous êtes bienvenue, quoi qu'il arrive. Allez, on y va de ce pas, n'est-il pas? Alors, on va prendre le premier tarot, tous les renseignements, tous les renseignements 1, 2, 3, tous les renseignements sont sous la vidéo comme d'habitude. Vierge, pour le mois de mai 23. Non, c'est ici. Voilà. Merci. Alors, c'est parti. Le roi de coupe. Alors, je ris, car le roi de coupe, on l'a vu dans beaucoup de tirages. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est sensible, qui est dans l'empathie, qui est dans la sensibilité, dans l'amour, dans le partage. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans toutes ces qualités-là, mais avec la puissance d'un roi. Donc c'est lui qui décide comment il le vit. Et il va pas être souffrir en quelque sorte justement d'une trop grande sensibilité. C'est quelqu'un qui peut être très sensible, mais il aura trouvé le moyen de vivre tout ça d'une manière épanouissante, puisque c'est un roi. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. On va voir pourquoi on a le roi de coupe ici. Ok. Alors, excusez-moi, je ris. Parce que voilà, il y a quand même des cartes qui sortent quand même dans tous les tirages. Donc c'est quand même assez drôle. On est avec les vierges, un signe de terre. Ainsi, voilà. Dans le défi, on a des deniers. Mais autrement, on a beaucoup de coupes, on avait beaucoup de coupes. Et oui, j'ai 4 coupes ici, plus une, ça nous en fait 5. Ok, j'ai une majeure juste au centre, des bâtons, on n'a pas d'épée, et on a des deniers, et on a un as. Alors oui, c'est un jeu doré, donc il y a des reflets, donc c'est amusant. Et puis surtout, je fais ce que je peux. C'est la tempérance ici. La tempérance, elle est juste au centre, c'est fort bienvenu. La tempérance, vous voyez cet équilibre de la vie pratiquement. Et puis avec un pied dans l'eau, dans l'émotionnel, et un pied dans les deniers, dans la matière, sur le tangible. On équilibre tout ça, et on équilibre l'élixir de vie ici avec les 2 coupes justement. Et juste, même la tempérance utilise des coupes, donc c'est vous dire qu'on est quand même beaucoup dans de l'émotionnel sur ce mois de mai pour les vierges. Il y a quelque chose en effet de ce côté-là. Ok, parfait. Ici, équilibre, besoin de prendre le temps, besoin de trouver l'équilibre justement à son propre rythme. Être mieux, j'allais dire guérison, mais c'est surtout être mieux, trouver sa place, trouver comment on fonctionne, avec peut-être une évolution par rapport à ça. Visiblement, c'est possible et c'est probable. Mais en tout cas, la tempérance au centre, c'est plutôt pas mal. La tempérance au centre aussi dans un mois qui semble quand même assez émotionnel, c'est de calmer le jeu et puis de prendre le temps dont j'ai besoin
en tant que vierge pour vivre les choses. Je vis les choses à mon rythme. Ce qui va m'aider, le 5 de coupe. Alors 5 de coupe qui est sorti dans tous les tirages. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. C'est la... vraiment dans tous les tirages. Donc le 5 de coupe, voilà. 5 de coupe, c'est le passé. Vous voyez, je suis fixé sur le passé, sur les regrets, sur les remords, sur quelque chose du passé, de mon passé, une histoire d'amour, une histoire relationnelle, peu importe. Sur mon enfance aussi, c'est possible parce qu'on a la carte de l'enfance à nouveau. Il y a quelque chose en tout cas qui me retient dans le passé et qui m'empêche d'être pleinement présent ici et de profiter d'ailleurs de ma vie pleinement. Cette carte, elle vient aider. Donc ce travail-là, il va se faire sur le mois de mai et comme je vous le disais, hein, c'est sorti sur tous les tirages et je crois qu'il n'y a pas d'exception. Je dois être vers la moitié, j'imagine. Donc jusqu'à présent, je pense que d'une manière ou d'une autre, soit dans le premier, soit dans le deuxième tirage, j'ai eu le 5 de coupe. Comme si tout le monde avait besoin de faire table rase du passé pour être vraiment dans le présent. C'est un mois où il y a de la guérison, il y a du pardon, on passe à autre chose. Parfait. Ici, dans la carte qui est freinée, il y a une carte de célébration, 4 de bâton. 4 de bâton, je célèbre la vie. C'est une carte d'engagement souvent, enfin toujours, engagement par un mariage. Alors, je parle de l'imagerie, hein, je ne vous demande pas de vous marier. Mais en tout cas, il y a un engagement par rapport à soi, par rapport à la vie, de cet ordre-là. Être engagé par rapport à soi, c'est aussi accepter de regarder ses défaillances pour les dépasser. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est important pour vous, les vierges, sur ce mois de mai, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Là, plus je regarde votre jeu, là, plus il y a des choses quand même qui sont quand même très très sympathiques. Ici, c'est célébrer la vie aussi. Célébrer la vie, faire la fête. Célébrer la vie, ça me correspond mieux. Et célébrer la vie ici, c'est comme si vous ne vous y autorisiez pas un point. J'allais dire assez, mais non, on va mettre un point. Comme s'il y avait quelque chose qui bloquait par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a derrière le roi de coupe ? On a le 7 de coupe. Ok, il y a du brouillard, il y a une confusion quelque part. Ok, la confusion, elle est là et elle est là. On va voir tout ça. Dans la vie du cœur. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle à tous les niveaux. Ça peut être sentimental, familial, amical. Ça peut être sentimental, puisque le roi de coupe a retrouvé sa reine. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. En effet, avec un besoin d'équilibre, peut-être des choses à lâcher, justement, du passé pour aller plus loin. Alors, peut-être un couple présent qui doit se retrouver davantage, peut-être une rencontre. Bon, je vais un peu trop loin et c'est pas forcément du tout ma lecture ici. Il n'y a pas forcément ces cartes-là. J'espère que vous les voyez quand même à peu près. Hein. La reine de coupe ici, elle nous parle quand même au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on a la tempérance ici. D'être dans beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Elles sont bienvenues parce qu'il faut les libérer. Donc il faut les laisser remonter. Mais on voit bien que notre reine ici, elle peut être un peu déstabilisée, ce qu'on n'aime pas trop ici avec les vierges. Elle peut être un peu... ne plus savoir comment s'y prendre. Donc on va déjà prendre le temps, on va s'accorder le temps et on va retrouver l'équilibre.
La reine et le roi est dans la maîtrise de tout ça. Mais la reine est dans la réceptivité, c'est elle qui communique tout ça au roi. On est sur des archétypes, bien évidemment. Donc, notamment ce 5 de coupe qui est juste au-dessus d'elle, qui demande de faire table rase du passé, qui demande de faire un deuil de quelque chose, d'un événement de notre vie. Visiblement, ça fait remonter des choses qu'on n'a peut-être pas envie de rencontrer, qu'on n'a peut-être pas envie d'explorer davantage que ça. Pourtant, c'est nécessaire. Voilà, cela est dit. Dans la vie de la matière, profession, activité, la vie quotidienne de tous les jours, le 9 de coupe. Alors, mon petit rituel, le 9 de coupe, c'est la carte des vœux, donc je vous donne 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser. Et justement, donc le 9 de coupe ici, on est sur l'accomplissement de quelque chose, c'est du 9. C'est assez joli. Il y a quelque chose qui se met en place ici. Là, on est en train de réaliser un rêve. Probablement sur une activité, sur quelque chose de cet ordre-là, sur quelque chose de tangible, de concret. Ça peut être un lieu de vie. On change de maison et on arrive dans la maison que l'on souhaitait. Bon, il n'y a pas ça dans les cartes, mais c'est un exemple. Ici, on est sur du 9. Donc le 9, c'est le dernier chiffre. Donc c'est l'accomplissement, c'est le bilan. Et puis la réalisation de quelque chose. Je vais un peu trop vite, mais juste dessous, j'ai un as, et c'est l'as de denier, l'as de la matière. Donc il y a bien le commencement. Donc on a bien en effet quelque chose qui se réalise ici, et qui dans le défi va se mettre en place. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Curieusement, le défi, petite parenthèse, parle plus de ça que de tout ce qu'on a vu et tout ce qui est émotionnel. Comme si tout ce qui était émotionnel ici, ouais, on va employer ce terme, il y avait juste à le vivre et puis à le laisser partir. Et puis ça permet justement, et on est encore dans les coupes ici, mais c'est une des plus jolies cartes, le 9 de coupe forcément. On va vivre ce que l'on souhaite. On a quand même 3 cartes de coupe partout ici. Dans la vie intime, dans la vie intérieure. Alors le 6 de coupe. 6 de coupe, si vous me connaissez, c'est une carte qui me perturbe toujours. C'est la carte de l'enfance, c'est la carte du passé. Le 6 de coupe, très clairement, moi je le rapproche du 5 de coupe. Déjà parce que ça se suit. Mais non, pas parce que ça se suit. Parce que là, je vous ai parlé du passé et que là, c'est quand même la carte de l'enfance. Donc à la base, c'est la carte de l'enfance, innocence, légèreté, l'enfance idéale, etc., etc. Dans la vie de l'âme, dans la vie intime, dans la vie intérieure, on a cette enfance qui revient. Et quand je vous disais qu'on a besoin de se libérer de quelque chose qu'on est retenu dans le passé, en quelque sorte, c'est ça qui nous retient. Soit parce qu'on a vécu quelque chose dans l'enfance de lourd, soit parce qu'on a vécu une enfance au contraire parfaite, entre guillemets, et on est resté figé là-dedans et ça nous empêche d'être pleinement dans le présent, alors que là, sur ce mois de mai, dans le présent, on a des choses concrètes à réaliser. Donc là, ces émotions qui viennent de l'enfance, moi je vais le dire comme ça quand même parce que ça me parle vraiment trop comme ça, on va les laisser remonter, qu'elles soient positives ou négatives, on va les laisser venir chez la reine de coupe, et puis on va les laisser partir. On va vraiment... Le 5 de coupe vient vous aider. Donc ça veut dire qu'à un moment donné,
Alors je fais attention au reflet pour bien vous montrer. Là, on est en train de regarder cette enfance. Pour moi, c'est vraiment cette notion-là quand même. Ou en tout cas, le passé. Peut-être pas l'enfance, mais le passé. Et à un moment donné, on va se retourner vers le présent qui est là, vers le 2 de coupe, vers ce qu'on peut vivre actuellement. Vers ce qu'on peut vivre actuellement qui va être très épanouissant. Et puisque je parle de 2 de coupe, les 2 de coupe, c'est la tempérance qui les a. Et vous voyez comment elle équilibre les choses. C'est une magicienne, la tempérance. Elle est en train d'équilibrer des élixirs de vie pour qu'on soit mieux, pour qu'on vive mieux, pour que... D'ailleurs, c'est pas une magicienne sur ce jeu-là, c'est plutôt un archange. Mais peu importe. Il y a vraiment cette notion de grand équilibre qui nous rend bien dans notre vie, qui nous permet de célébrer, de profiter de la vie. C'est un peu l'enjeu de votre tirage, mes amis vierges là. Vous aviez un tirage qui était magnifique au mois d'avril. Alors, j'espère que ça s'est produit. Alors c'est toujours des tirages généraux, mais j'espère que pour certains, en tout cas, il y a eu quand même des belles avancées et des belles ouvertures. Et que là, visiblement, on a quand même quelque chose qui continue à ce niveau-là. On a un équilibre qui change. On a un cœur qui s'ouvre et qui se libère. Et puis là, on a quelque chose qui se met en place. Et on y arrive ici, parce que c'est dans le défi. Dans le défi, on a quelqu'un qui travaille beaucoup. On a quelqu'un qui a une maîtrise. On est dans les deniers, cette fois-ci, on est chez vous. On a quelqu'un qui sait faire les choses, qui sait aller jusqu'au bout, qui sait faire les choses bien, qui a du talent, qui a des compétences, qui a des aptitudes, qui a des dons, peu importe les termes. Mais là, il y a quelque chose, et on a quelque chose à réaliser ici, puisque juste après, le 8, j'ai le 1. 8 et 1, c'est des chiffres de leadership en numérologie. C'est des chiffres de puissance, c'est des chiffres où je trace mon chemin. C'est des chiffres où je me réalise. Et c'est ça le rêve que vous avez, à mon avis. Il y a un rêve, alors je ne sais pas quel rêve vous avez, mais là, il y a quelque chose qui devient possible, qui n'était peut-être pas auparavant, mais là, sur ce mois de mai, c'est devenu possible, parce que justement, il y a eu des choses qui se sont passées, parce qu'il y a plus d'autorisation à être, à vivre, et puis parce qu'on se détourne du passé et qu'on revient au présent et qu'on met son énergie dans le présent. La maîtrise, le début, le commencement, l'as de denier, c'est des opportunités qui se présentent. Un nouveau travail, un travail que je crée, des rentrées d'argent pour réaliser quelque chose que je souhaite. Quand je vous parlais d'une nouvelle maison, peut-être que je construis ma maison avec justement la maîtrise du 8 de denier. Ça ne veut pas dire que ça se fera tout seul. On a le 7 de bâton qui vient juste après, qui est très très brillant. Le 7 de bâton, c'est qu'il y a des obstacles. Ok. Mais le 7 de bâton, c'est les obstacles, je vais les dépasser. Le 7 de bâton, c'est j'ai besoin de me réaliser, j'ai besoin de m'affirmer, il y a des choses qui sont importantes pour moi. Et ces choses-là, je ne vais pas y renoncer. Je ne vais jamais y renoncer. Et bien au contraire, je vais les transformer, je vais les réaliser. 9 de coupe ici. Et donc, ok, il y a peut-être des obstacles concrets, mais ça ne m'empêchera pas de les dépasser et ça n'empêchera pas la réussite de ce projet-là. Vous voyez, il est très curieux votre tirage dans la mesure où il y a beaucoup d'émotionnel, comme je le disais ici. Tac, 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 tac. Ici, il n'y a rien à faire de spécial, sauf de laisser
remonter les choses, pour s'en libérer, pour être davantage dans le présent, pour avoir plus d'énergie dans le présent. On le fait avec la tempérance, donc à son rythme et dans un grand équilibre. Et à partir de là, c'est comme si on était davantage dans la célébration de la vie et on s'autorise, ou alors il y a un événement qui vient faire qu'on va pouvoir réaliser un de ses rêves, voire son rêve, dans la réalité. Et ça, c'est le défi. Ça, c'est le défi et on a bien le début de quelque chose ici. Mais ça vient bien parce que je m'écoute, parce que j'écoute mes émotions. Le 6 de coupe ici aussi, je vous ai parlé du passé, mais ça peut être un rêve d'enfant qu'on réalise ici aussi. Hein. On a quand même le roi de coupe ici, ça peut être tout à fait le cas. Là, les circonstances sont les bonnes. Et je me tourne vers l'avenir maintenant. C'est très joli ici, cette tempérance qui est juste au centre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mal exprimé, on va le dire autrement. Quel conseil je peux vous donner ici de vivre tout ce qui vous est proposé sur ce mois de mai, de ne pas freiner les choses, de ne pas freiner les émotions qu'on n'a pas envie de vivre, on va les laisser partir justement pour qu'elles soient plus là. Et puis on va être plus dans la célébration de la vie, et puis on va s'autoriser peut-être ce qu'on ne s'est pas autorisé à vivre auparavant. Et là, ça devient possible. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors profitez-en grandement, mes amis. Derrière, donc le 7 de coupe, le 10 d'épée, j'ai que des cartes lourdes derrière, hein, et le 4, et la grande prêtresse derrière. On s'écoute. Hein. Comment je vais vous résumer ça? Ici, on fait attention à son mental. Là, il faut être dans le cœur. Votre mental ici va vous jouer des tours. Il va vous dire que c'est pas raisonnable, que c'est pas une bonne idée. Il va vous donner des tas de raisons de pas aller dans le sens, dans la direction où vous souhaitez aller. Ne l'écoutez pas. Écoutez simplement votre cœur, votre envie, ce qui vous rend profondément vivant, ce qui vous rend profondément heureux. Vous voyez ce 9 de coupe, hein, c'est quand même une carte magistrale. Hein. Alors sans les reflets, vous voyez comment j'ai trouvé les 9 coupes et je suis bien, je suis stable, je suis profondément ancré et puis je suis fier de moi, mais à juste titre. Parce que je ne les ai pas trouvés comme ça, les 9 coupes. C'est tout un chemin. Et à partir de là, je peux vraiment réaliser mes rêves. J'ai trouvé le Graal. Je peux trouver le Graal, en tout cas. C'est ça qui est possible pour vous, pour ce mois de mai, mes amis vierges. Voilà. Alors, on va voir ce que nous donne l'expansion par rapport à tout ça. Il y aura des surprises, là, je pense. Je sais pas. Enfin, je sais pas. On verra. L'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Passez un beau mois de mai, prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vous savez que c'est important pour la chaîne. À bientôt.